Bonjour, la petite capsule c'est sur le couple parce que j'ai eu une question et en fait c'est une personne qui fait donc qui est en cours d'accompagnement avec moi et qui me dit mais comment je peux faire si l'autre ne veut pas changer et ne change pas en même temps que moi. Alors pourquoi je réponds dans une capsule? Parce qu'en fait ce que je vais dire ça va répondre à ça va aider ou pas d'ailleurs d'autres personnes. Déjà, une première chose, c'est que quand on entame un cheminement qui est un processus vers soi, c'est pas parce que vous avez décidé, c'est pas parce que vous vous sentez prêt à à entrer dans ce processus que l'autre doit avoir cette même envie, parce que vous, sur votre chemin, du coup, dans ce processus d'évolution, vous vous sentez bien, vous découvrez des choses, vous avez des prises de conscience. Alors il y a ce truc de contrôle qui se met en place. Je suis passée par là il y a des années où j'avais envie que, comme je découvrais ce processus, ce cheminement vers mon intériorité, et de voir à quel point en fait si j'étais en paix, et ben en fait j'avais envie que tout le monde le fasse parce que c'était pour moi la solution, c'était pour moi la seule comment dire, une évidence en fait pour aller vers sa paix, son intériorité, sa souveraineté, tout ça. Je me suis dit en fait c'est ça, les gens ils doivent comprendre, et ça c'est du contrôle. Donc ça fait partie également d'un plan sur tout le processus qui est en fait l'évolution de soi sur toute notre vie, et on doit lâcher ça. Alors à cette personne-là, je lui ai répondu évidemment que, comme je vous l'ai dit là, que c'est pas parce qu'elle a découvert quelque chose qui lui faisait du bien, qui lui convenait, des évidences, voilà, à faire ce processus, que du coup elle doit imposer ça à son mari. Il n'a pas le même rythme, il n'a pas la même histoire, même si quand on est en couple il y a une résonance qui se fait, on est porteur tout souvent d'ailleurs de blessures complémentaires, justement pour se révéler l'un et l'autre en miroir. Si vous êtes dépendant affectif, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui va pouvoir justement être tout le contraire, pour vous faire voir en fait qu'il y a cette dépendance affective à travailler. Bon, il y a plein de schémas différents, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Et c'est aussi un processus que d'accepter le rythme de l'autre. Voilà. Accepter que l'autre n'ait pas les mêmes envies, les mêmes rythmes, parce qu'un couple, c'est pas une moitié qui se réunissent. Si vous avez cette perception, je vous invite à travailler dessus, parce que ça veut dire que si demain votre moitié elle part, vous n'êtes plus rien. D'accord ? Qu'elle parte par séparation ou qu'elle parte par décès, la vie n'est faite que de début, de fin, de mort, même si elles sont symboliques. Donc c'est important de faire ce travail-là, de comprendre que le couple c'est trois, il y a la personne, donc il y en a deux âmes, voilà. Je n'aime pas, en fait, je trouve que c'est encore quelque chose qui vient appuyer sur notre séparation, que de dire homme-femme. Deux âmes qui s'aiment et en fait forment une troisième entité. D'accord, qui fait que une âme se sent très très bien de son côté, l'autre pareil. Elles ont des activités qui les nourrissent profondément, elles font des choses qui sont en accord avec leurs besoins profonds et fondamentaux, et après en fait elles peuvent aller entrer dans cette troisième entité pour vivre le couple de manière saine et sans possession. D'accord, être attaché à l'un et l'autre, évidemment, c'est quelque chose qui peut être sain. Par contre, vouloir posséder, ça ne l'est pas. Et quand on dit, par rapport à cette personne qui est en cheminement avec moi, qui me dit, en fait, comment faire si moi je change et l'autre ne veut pas, c'est quelque part une possession. Parce qu'en fait, c'est comme si vous vous disiez, en fait, l'autre doit être comme moi, en fait. Et ça, on pas. Chacun c'est dans les différences justement, parce que combien de fois j'ai eu mais quand est-ce que je vais rencontrer ma moitié, ou alors comme je vous disais, si on rencontre sa moitié c'est compliqué après quand elle disparaît, ou quand est-ce que je vais rencontrer mon homme idéal, ma femme idéale. Moi j'ai envie de vous dire, c'est quoi votre idéal? Alors en général souvent j'ai eu des retours en disant
j'ai rencontré quelqu'un, mais c'est fou, elle pense comme moi, lui pense comme moi, on a les mêmes intérêts, on a les mêmes passions, alors c'est beau, ça peut paraître beau, mais pour moi, si on rencontre quelqu'un comme soi, on rencontre personne en fait, on se rencontre soi. Et ça ne nous fait pas grandir, on reste dans une bulle qui est pareille. Alors ça va bien à l'humain, attention, c'est pas un jugement que je fais, c'est juste, si vous me connaissez, je viens juste apporter une vision en fait différente pour sortir. Évidemment, quand on a une habitude, on fonctionne toujours de la même manière, on a des croyances, on a des certitudes, on reste toujours dedans, jusqu'au moment où il y a quelqu'un, une phrase, un mot, un événement qui vient vous faire sortir de ce chemin et qui vous donne en fait une interrogation en fait. Voilà. Et donc, par rapport à ce que je disais, le fait de rencontrer quelqu'un qui a l'identique de vous, en fait, vous rencontrez personne. Et le couple est un terrain d'expérimentation, le couple est un terrain où on grandit énormément, mais c'est certain qu'on grandit dans les désaccords. Alors, ça peut être bizarre ce que je vous dis, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut que le couple aille super bien, qu'il n'y ait pas de conflit, et tant mieux si ça se passe. Mais moi, depuis toutes ces années où je fais des accompagnements individuels, en groupe, j'ai envie de dire, j'ai eu des couples qui ne se disputaient jamais, mais aussi c'est des personnes qui peuvent être dans une dépendance affective dès le départ. Alors ça peut être des couples, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, ou 5 ans. Et ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est pour aller interroger votre couple, observer, parce que le but en fait c'est de faire en sorte d'en prendre soin. Et c'est important d'en prendre soin, et pas par possession, pas en essayant d'évincer tout ce qui pourrait, à votre sens, en fait, venir abîmer le couple. C'est de l'observer et de se dire, non, j'ai perdu le fil, comme d'habitude. C'est pas grave, ça me reviendra très certainement. Mais donc, par rapport au couple, voilà, c'est de l'observer et de se dire, qu'est-ce que moi j'ai besoin, je reprends le fil, qu'est-ce que moi j'ai besoin pour aller bien. Et en fait, il y a des moments quand on est en dépendance affective où on s'en rend absolument pas compte, et il y a des moments, il y a même des personnes qui se disent indépendantes, qui sont dépendantes affectives. Mais quand on ne sait pas qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Et de ce fait-là, on ne vient pas mettre le doigt sur quelque chose d'important. Et donc, dès le départ, c'est important de prendre conscience, et même de réinventer votre couple si ce n'est pas le cas, mais de reprendre ce truc, cette trinité, ce triangle dans le couple, et de vous dire, mais quels sont mes besoins à moi? Parce que le danger de dire, oui, il pense comme moi, il fait comme moi, quand on est une dépendance affective, en fait, dès le départ, on rencontre quelqu'un avec qui ça matche super bien, et on ne se rend pas compte, en fait, que ces besoins deviennent les nôtres. C'est-à-dire qu'on ne sait tellement pas ce qu'on a besoin, parce qu'on a besoin de liens, on a besoin d'être avec quelqu'un, on a besoin... c'est qu'on s'oublie. Et comme on n'a pas l'habitude, personne, je le vois assez dans mes accompagnements, qu'en fait on n'a pas l'habitude vraiment de penser profondément à soi, de découvrir qui on est, de rentrer dans ce processus... vraiment de rentrer profondément dans qui on est, dans ce qu'on veut, et pas ce qu'on pense vouloir. Alors c'est un peu compliqué, mais je ne vais pas aller trop loin sur ce terrain-là, parce que je ne vais pas avoir le temps, en tous les cas, sur une petite capsule d'expliquer, mais pas de ce qu'on pense avoir besoin sur la personnalité qui a été créée, c'est-à-dire ce qu'on a fait de nous. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont perdues. Et donc, si dans votre couple, vous avez cette possibilité de bien avant, si vous êtes célibataire, je vous invite à le faire vraiment, vraiment, vraiment. C'est ce qui rendra votre couple futur pérenne. C'est de savoir quels sont vos vrais besoins. Et il ne s'agit pas, quand quelqu'un arrive, comme vous ne savez pas quels sont vos besoins, il y a quelqu'un qui va arriver qui, par exemple, a une passion pour les voitures. Vous allez vous retrouver tous les week-ends à aller en fait avec lui sur le lieu où il vit sa passion. Donc au début c'est super, ça je l'avais déjà fait une petite vidéo là-dessus. Souvent on se sépare d'une personne pour les raisons qui nous ont séduites au début. Alors, ça peut paraître particulier, mais
quelqu'un vous dit, ouais, je suis passionné de voitures, ah bah, j'adore les voitures, même si c'est pas plus que ça, mais voilà, oui, je vais aller avec toi, c'est bien de partager ensemble quelque chose, je partage ta passion, je suis heureuse et tout ça, mais seulement, bah, au bout de quelques mois, quelques années, vous allez vous dire, peut-être ça me gave, ça me gonfle, parce que je fais rien pour moi, je fais tout pour toi. Ben oui, mais à la base, c'est parce que comme tu connais pas tes propres besoins, ben en fait, les besoins de l'autre deviennent les tiens. Et arrive un moment, ça foire. Donc, bon, après, il y a plein de choses à dire, évidemment. Là, c'était juste pour répondre. Et je trouvais intéressant, en fait, de répondre à cette personne de manière globale, parce que ce que je dis là, en fait, ça va servir, ou pas, hein, mais en tous les cas, ça vient amener une autre dimension au couple et de faire en sorte de comprendre aussi que l'autre doit être heureux si vous voulez que le couple dure. Et en fait, on n'est pas... si vous voulez que l'autre soit heureux avec... Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui... je me suis rendu compte, si c'est la première fois que vous regardez une vidéo de moi, bah, ça fait quand même beaucoup d'années que j'accompagne sur le plan humain, je me suis rendu compte en fait qu'il y a des personnes qui ne supportent pas que l'autre, dans le couple, vive des choses positives qui le rendent heureux si ça ne vient pas de ces personnes-là. C'est-à-dire que j'ai déjà vu, parce que j'ai suivi des personnes, et même en accompagnement encore aujourd'hui, je m'en rends compte. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, pendant une fête, un mariage, un baptême, voilà, vont s'éclater avec une personne du sexe opposé, par exemple, pouvoir bien discuter pendant une heure, et la personne, en fait, elle se sent rejetée. Ce qui est normal, il y a de la jalousie, qui vient de la peur, et tout ça. Et après, il va y avoir, je te fais la tête, voilà, tu avais l'air de bien t'amuser avec cette personne. Et en fait, on le prend mal, mais c'est normal, c'est humain, hein. C'est important d'en prendre conscience, mais il faut prendre conscience aussi d'une chose, c'est que ce sont les blessures qui parlent, et c'est ça qui abîme le couple, en fait. Hein, donc on parle de blessures émotionnelles, mais il n'y a pas que ça, il y a plein de choses, et c'est beaucoup, en fait, des situations qui se rejouent sans cesse. Le but de tout ça, en fait, c'est d'aller vers l'amour de soi, encore une fois, de comprendre que vous devez, en fait, aller vers votre complétude. Une fois qu'on est complet, ben, en fait, on va beaucoup mieux. Je ne dis pas que, comment dire, tout le monde peut être complet. Je ne sais pas si un jour on peut l'être, d'accord ? Ça, c'est vraiment... voilà. Mais toujours est-il que j'ai cette conscience, et en tous les cas... pour ma part, j'y travaille, j'y travaille, j'aime pas ce mot, mais en tout cas, je suis sur ce processus et comment dire, j'avance, voilà, sur ce chemin. Et jamais, en fait, même en ayant ce parcours, voilà, depuis 25 années où j'accompagne les personnes, où j'ai découvert, où j'ai commencé moi aussi à entrer dans ce processus, jamais je vais dire, non, moi, je suis pas jalouse. Alors, je ne le suis pas, mais je ne sais pas si un jour ça ne reviendra pas, en fait. Voilà, c'est ça, c'est de se dire, on est tellement, comment dire, aujourd'hui dans notre façon de vivre, dans la société, il y a tellement de choses qui bougent, et en fait, c'est ça qui est intéressant. J'en parlais encore cette semaine, je trouve bien plus de satisfaction dans le chemin que dans la destination, que d'être arrivé, en fait, parce qu'une fois qu'on arrive, c'est comme un rêve. Une fois que tu l'obtiens, le rêve, tu le rêves plus. Et donc, il y a c'est tout le long du chemin. Quand tu veux quelque chose, par exemple, voilà, les personnes qui regardent, est-ce qu'un jour vous avez voulu quelque chose plus fort que tout ? En fait, c'est motivant, c'est excitant de se dire, de travailler pour avoir quelque chose, par exemple, d'œuvrer pour obtenir quelque chose, de construire quelque chose. On est dans ce truc, dans cette joie, et puis une fois que c'est là, on a une satisfaction, voilà, mais après, en fait, le temps qui passe, il n'y a plus. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre plus de plaisir sur le chemin que dans la destination. J'ai refait une petite parenthèse, mais voilà. Le but de la capsule, c'était le couple, et de comprendre qu'il faut, je retire il faut, parce que j'aime pas ce mot en plus, ce serait bien pour vous, ce serait constructif, ce serait écologique pour vous, pour votre couple, que de comprendre que l'autre n'est pas vous, qu'il a le droit d'être comme il en a envie, de vivre comme il en a envie. Et si vous êtes entré sur un processus d'évolution, et que
vous faites, parce que je reprends les mots de cette personne-là, des efforts, et ben en fait c'est pas on dit à l'autre écoute moi là maintenant j'ai décidé de travailler sur moi donc écoute c'est comme ça donc il faut que tu fasses ça, tu vois, j'explique à l'autre comment c'est parce que moi j'ai compris certaines choses, mais il ne peut pas entendre les mêmes explications et la même compréhension que vous parce que ce n'est pas vous. Ça, c'est important d'en prendre conscience. Et puis aussi, il a le choix, d'accord ? Et donc, c'est en tant que personne, et je vais finir avec ça, c'est en tant que personne qui a justement eu cette conscience qu'il y avait une possibilité de vivre, plus sereinement, plus en paix, en tous les cas, aller sur ce chemin-là, non pas d'imposer à l'autre, mais d'inviter. Et comment on invite l'autre en fait à faire ce travail-là ? Pas en lui disant. Alors là, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire parce que vous faites pire que mieux. Il y a une opposition qui va se faire et vous remettez en cause. Après, bon, c'est pas le but de cette vidéo, mais ça peut remonter très très loin dans le fait de dire des choses à votre conjoint, de dire comment il faut faire. Donc, comment on invite ? Par l'exemplarité, simplement. 11h11 au moment où je dis ça. L'exemplarité, c'est quoi ? C'est de se dire, ok, moi je suis rentrée sur un chemin, montrer l'exemple, comme quand on fait dans l'éducation des enfants. Les enfants, en fait, réagissent pas à ce que vous dites, ils réagissent à ce qu'ils voient. Donc, c'est comme ça qu'on programme un enfant. C'est de se dire, vous avez un fonctionnement de couple, vous vous disputez toujours, c'est toujours pareil, de toute façon, un peu les mêmes choses, c'est cyclique, on est dans un cercle vicieux. Et donc, pour changer le sens du cercle, il faut simplement que vous, puisque c'est vous qui êtes entré sur un cheminement, de montrer l'exemple, à dire, ça se passe exactement de la même manière, je stoppe le cercle là. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'avoir raison, j'ai pas envie d'en découdre, je laisse. Et en fait, comme vous êtes tout le temps avec ce même mécanisme, ce qui va se passer, c'est que là, il va s'interroger, mais peut-être pas, en tout cas verbalement, mais il va se dire, c'est bizarre, ça fait quelques jours, quelques semaines, quelques mois, il n'y a plus la même réponse en face. Et là, vous allez de ce fait-là plus rentrer en résistance, en opposition, et puis vous allez pouvoir avoir une vraie communication. Pas une communication de deux personnes qui veulent qui restent dans un monologue au final, parce que l'un et l'autre, vous voulez que l'autre entende votre peine, entende votre... même si parfois c'est fait avec des mots qui ne sont pas sympas, mais au final derrière tout ça c'est toujours de la souffrance, donc chacun veut que l'autre prenne conscience de la souffrance qu'il a eue. Mais quand tu veux que l'autre prenne conscience de la souffrance que tu as, faut que tu comprennes que, surtout si toi tu as engagé un processus comme ça vers toi, vers ce travail, tu dois d'abord comprendre la souffrance de l'autre. Et oui, même si c'est injuste, ça fait partie aussi de l'évolution. Voilà pour la petite capsule, quand même fait 18 minutes, j'ai un peu de mal à faire des toutes petites, j'espère que ça vous a apporté quelque chose, et puis n'hésitez pas à me mettre un mot en dessous de cette vidéo. Si vous avez envie que je traite un sujet plutôt qu'un autre, toujours dans le développement en fait, parce que la chaîne c'est quand même l'art d'être soi. Donc n'hésitez pas, même si c'est de l'ordre spirituel, je le ferai avec grand plaisir, mais mon but est vraiment d'apporter des outils, on va dire, pour amener... Alors c'est certain, petite parenthèse, quand je dis ça, et je terminerai vraiment avec ça, c'est que parfois quand je mets des posts sur ma page Facebook, Mode Décan, donc si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez aller voir dans les pages publiques, mais surtout faites attention au nombre d'abonnés et les commentaires, tout ça, pour pas tomber sur une page fake comme il y a en ce moment. C'est de dire, quand je mets des posts qui sont là pour éveiller la conscience, mettre le doigt sur quelque chose pour que la personne regarde et se dise, oui, il y a quelque chose, je vais travailler. Parfois, on me dit, oui, en fait, c'est quoi la solution ? Mais
faut comprendre quelque chose, c'est qu'il ne peut pas y avoir de solution toute. Déjà, moi, jamais vous n'aurez une solution toute faite. Alors là, ça, c'est quelque chose qui n'est jamais de la vie. Chacun a la responsabilité de sa vie. Vous êtes derrière un écran, je suis derrière, j'y suis aussi. Je ne vais pas aller mettre une réponse toute faite. Je ne sais pas qui vous êtes de l'autre côté, quelle est votre sensibilité. Et puis aussi, c'est tellement, en fait, au cas par cas, que ce serait... Et puis c'est aussi insultant que de dire la personne rame depuis des années et moi j'arrive avec une phrase et en fait je trouve la réponse toute faite. Ce n'est pas ma façon de travailler. Il faut comprendre en fait que quand on est sur Terre, l'incarnation ici sur Terre, c'est un processus. Et je ne connais aucun processus qui se règle comme ça. Un processus, c'est sur le long terme. D'accord? Donc vous ne pourrez jamais trouver. Si vous êtes tout le temps à la recherche de solutions, ce sera très compliqué pour vous d'avancer. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée, belle journée selon le moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt.